Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Dernièrement, quelqu'un me disait, moi Francine, j'aimerais ça être en couple, j'aimerais ça rencontrer quelqu'un, mais je me suis permis de faire un petit sondage, puis franchement, là, je ne sais pas. Je ne sais pas si vraiment ça me tente d'être en couple parce que on dirait que les couples, là, ça ne fonctionne pas nécessairement, ou sont tristes, sont malheureux, ou ils se parlent pas, ils n'osent pas s'en parler, ils ont peur de perdre l'autre, fait qu'ils se manifestent pas, ils communiquent pas. Elle dit, pourrais-tu me parler de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est sûr que quand quelqu'un me dit, j'aimerais ça rencontrer l'amour véritable, moi, ma réponse, c'est, souviens-toi que quand tu vis avec quelqu'un, tu as un miroir 24 heures sur 24. Tu as quelqu'un qui est devant toi 24 heures sur 24 pour vraiment te faire comprendre qu'est-ce qui te dérange chez toi, qu'est-ce que tu as à travailler sur toi, qu'est-ce que tu n'aimes pas de toi. Parce que l'autre personne qui est mise sur ton chemin, elle a un contrat inconscient, inconnu, mais de te permettre de te reconnaître. Alors, vivre en couple, c'est sûr que vous pouvez regarder des couples, vous allez dire, mon Dieu, c'est tellement beau de les voir ensemble, c'est le fun, puis il me donne le goût d'être en couple et tout ça, mais vous êtes parfaitement conscient que des discussions, tous les couples peuvent en avoir, parfois pas être du même avis, puis pas être d'accord sur quelque chose, et automatiquement, il y a des discussions. Et quand quelqu'un me dit, moi, ça va assez mal avec mon conjoint ou avec ma conjointe, c'est ainsi, ma première question est toujours, en un mot, décris-moi qu'est-ce qui te dérange dans ta relation avec ton conjoint et ta conjointe présentement. Alors, mettons que la madame me dit, il m'écoute jamais. Alors, moi, ma question suivante, c'est, quand est-ce que toi, tu t'écoutes? Il n'y a aucun respect pour moi. Quand est-ce que toi, tu te respectes? Quand tu n'es jamais capable de dire non, quand c'est tout le temps tout le monde avant toi, quand est-ce que tu te respectes? Alors, une fois qu'on a mis comment moi je procède si il y a quelque chose tout à coup que je vis face à mon conjoint, ben automatiquement, je me dis, mettons, je lui pose une question, puis il me répond avec impatience. Alors là, tout de suite, ma réflexion, c'est, oh mon Dieu, j'ai de l'impatience à l'intérieur de moi parce que mon conjoint m'envoie le reflet qu'il y a à l'intérieur de moi, il y a mon enfant intérieur, il est soit impatient, mais il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Et automatiquement, je dis, OK, comment j'ai créé l'impatience qui habite en moi? Ou comment j'ai créé que les gens me manquent de respect? Comment j'ai créé que les gens ne communiquent pas avec moi? Comment j'ai créé que les gens ne me donnent pas de la place? Et automatiquement, quand vous envoyez votre question à l'univers, à un moment donné, vous avez une réponse. Et là, vous découvrez, il y a une mémoire qui surgit, une mémoire inconsciente qui dit, souviens-toi que telle personne, elle t'a pas respecté, puis t'as accepté ça, puis... Et là, automatiquement, vous vous mettez à vous travailler, à dire, OK, j'ai créé ça, fait que là, vous demandez que l'univers transforme ça en pure lumière, vous prenez vos mémoires, vous les jetez à la poubelle parce que vous dites, OK, je viens de comprendre que je me respecte pas, donc toutes les mémoires, toutes les fois où je ne me suis pas respectée, je prends ça et je jette ça à la poubelle. C'est fini. C'est fini. Dorénavant, je crois que je mérite d'être respectée, je crois que je mérite de me respecter et c'est ce que je vais faire. Alors, comme ça, automatiquement, votre conjoint, qui avait un miroir, qui avait un contrat inconscient de vous montrer que vous ne vous respectez pas, son contrat est terminé parce que vous avez arrêtez ce contrat-là avec vous. Alors, comment on travaille ça? Des disputes avec n'importe qui, soit les conjoints, soit des amis, toujours ramenez ça à vous, trouvez le mot qui vous dérange, prenez la mémoire, jetez-la à la poubelle et osez affirmer que dorénavant, vous méritez de vous traiter mieux que ce que vous faites présentement. Alors, bonne vie de couple, bonne relation amoureuse, bonne relation avec vos amis. Merci de m'écouter, merci de partager. À la prochaine. Je vous aime. Merci sincèrement d'être présent.